Shalom, shalom, bonjour. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Que sa grâce vous soit multipliée. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Yes, it's all, baby. Bonjour, bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. Shalom. Seigneur, tu es un feu dévorant. Et quand tu veux travailler, tu vas jusqu'à la racine. À cette heure, mon frère et ma soeur, Soyez les bienvenus. Bonjour. 18e jour. On parle des décrets aujourd'hui. On commence à faire les cœurs et les j'aime pour activer tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, pour rappeler aux autres que nous sommes là. Hello, 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 hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous. Soyez bénis, vous tous qui êtes là déjà. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Voilà. Bonjour, bonjour, servante Tabitha. Shalom, prophète Clotaire, Blé. Annick Kwasi, sois béni. Bonjour, maman Adé, sois bénie. Ma fille Déborah, Dieu te bénisse. Voilà, donc les commentaires, ça me permet de vous identifier. Alors donnez les commentaires et puis bon, ça permet de vous saluer, de vous identifier. Et puis bon, voilà. Comment réussir? Bonjour, prophète Las, sois béni. Comment va, prophète? Dieu bénisse ton ministère, bénisse ta vie. Ça fait plaisir de se retrouver. Oui, il y a longtemps, prophète. On est ensemble.
Alors, aujourd'hui, je vais vous sortir, par la grâce de Dieu, des points importants sur comment faire pour réussir à bâtir des femmes et des hommes d'État dans l'Église de Dieu. Amen. Comment déprogrammer par le ministère de prophètes un faux décret à d'exécution massive et comment le cas de Mardochée, un homme ordinaire qui est devenu un homme d'État. Qui est devenu un homme d'État. Quand je médite la Bible, je me rends compte que des hommes qui ont marqué des points clés de la marche de la foi, d'Abraham jusqu'à Jésus, eux tous, ils ont été des hommes d'État. D'Abraham jusqu'à Jésus, eux tous, ils ont été des hommes d'État. D'une manière ou d'une autre, c'est des gens qui ont influencé jusqu'au niveau de l'État. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, c'est des gens qui ont parlé au roi, qui se sont imposés au roi. Et si nous nous contentons seulement d'avoir des fidèles qui n'ont que le travail, l'entreprise, et qui n'ont pas des postes clés, des portes dans la vie, dans la société, les projets et les programmes à destruction massive que l'ennemi a contre le peuple de Dieu, contre l'Église, contre les nations, contre les générations, peuvent s'exécuter, s'accomplir dans la faiblesse même de l'Église. C'est pourquoi ces décennies qui arrivent, ce siècle nouveau dans lequel nous rentrons, Dieu, nous prions que Dieu suscite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, d'une autre race, capables d'avoir une autre interprétation et de voir la bonne nouvelle, le message de l'Évangile dans cette haute dimension. Comment prendre des hommes ordinaires pour que ces personnes soient investies du pouvoir de Dieu et devenir des hommes d'État. Abraham a été un homme d'État. Il a rencontré le roi. Isaac a rencontré Abimelech. Il a discuté jusqu'à les gens l'ont combattu. Et Abimelech est venu signer des contrats avec lui. Jacob a rencontré des hommes d'État. Vous voyez, quand vous arrivez jusqu'à David, je ne sais pas comment je veux Salomon. Parcourez l'évangile. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Joseph. Lisez bien votre Bible. Esther, Déborah. Regardez toutes ces personnes dans la Bible. Jérémie, Isaïe. Toutes ces personnes, Ézéchiel, tous dans la Bible ont été des hommes d'État. Leur influence n'est pas restée dans le peuple, leur influence atteint le niveau de l'État. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes de l'Église ont peur de l'État. Les hommes de l'Église fuient l'État, ont peur de s'approcher de tout ce qu'on appelle État. Parce que pour eux, on dit il faut respecter les autorités, bien sûr. Est-ce que nous ne disons pas dans la Bible qu'avec Dieu, nous faisons des exploits? Est-ce que nous ne craignons pas Dieu? Il n'y a pas un homme d'État qui est plus élevé que Dieu. Mais par contre, nous osons dire, avec Dieu, je ferai des exploits. Mais pourquoi nous n'osons pas dire qu'avec l'État, nous pouvons aussi faire des exploits? Et que les hommes d'État nous effraient. Et on les regarde comme des dieux, des gens qu'il faut aller, d'autres même, par exemple, les adorent. Ils ont l'impression que rien ne peut se passer en dehors d'eux. Pourtant, nos devanciers dans la Bible ont eu travaillé avec un Dieu et ce Dieu-là les a imposés par l'influence qu'ils avaient
dans leur manière d'adorer leur Dieu, à être des hommes d'État. Des hommes qui ont une influence jusqu'au niveau de l'État où l'État les respectait, leur donnait des considérations. Et d'autres même sont arrivés jusqu'à imposer leur Dieu comme un Dieu de la nation. Comme un Dieu de la nation. Il y a aujourd'hui des gens qui m'ont dit, mais écoute, nous sommes dans un pays laïque. Et donc, quand tu es pasteur, l'autre aussi est tant. Mais oui, je suis d'accord. Mais la différence viendra quand ton Dieu peut apporter la solution à la nation et que ton Dieu peut donner à la nation de vivre un bonheur. C'est normal que les hommes d'État imposent ton Dieu parce que ce Dieu-là leur donne de voir autre chose. C'est ce qui s'est passé au temps de Joseph. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel. C'est ce qui s'est passé au temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que leur Dieu s'est démontré à telle enseigne que les rois qui étaient en son temps et qui votaient des lois aussi pour qu'ils soient adorés, ont cédé passage au Dieu de Daniel pour dire, s'il y a un Dieu qu'on doit adorer dans notre royaume, c'est le Dieu de Daniel. Parce que ce Dieu-là s'est démontré. On n'a jamais vu un homme qu'on a jeté dans la fosse au lion que le lion n'a pas dévoré. On n'a jamais vu des hommes qu'on a jetés dans le feu que le feu n'a pas consumé. C'est impossible. Même si nous sommes des magiciens, même si nous faisons des pratiques, ça là, ça sort de l'ordinaire, c'est de l'extraordinaire. Nous croyons que dans ce siècle, les hommes ont besoin d'expérimenter notre Dieu à un autre niveau. Que ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous adorons, que ce Dieu que nous croyons fermement, qu'il est puissant, il est le Seigneur des Seigneurs, il est au-dessus de tous les dieux, nous devons le présenter autrement. Que Dieu nous aide, Dieu bénisse des gens autour de nous. Dieu suscite des serviteurs, des servants de Dieu autour de nous, qui auront des influences, pas seulement sur le peuple de Dieu, mais qui aura une influence telle dans une nation qu'on dira, toi on a besoin de ton Dieu pour trouver une solution pour notre nation. On a besoin de ton Dieu pour trouver une solution pour notre génération. On a besoin de ton Dieu parce que la manière on te voit, on voit ton Dieu travailler avec toi. On t'a essayé. On a essayé de tout et on s'est rendu compte que ton Dieu est puissant. Notre Dieu doit se démontrer. Donc, je disais depuis hier que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des programmes à destruction massive. Depuis la Bible, vous lisez, vous allez vous rendre compte que le diable a toujours programmé détruire des gens en masse. Et il y a eu toujours ces programmes. Mais Dieu a toujours suscité des hommes pour annuler leurs programmes, pour déprogrammer ce qu'ils faisaient. Donc ici, nous sommes dans l'histoire de Mardochée, le cas de Mardochée, un homme ordinaire qui est devenu un homme d'État. Un homme de prière qui est devenu un homme d'État à la fin. Un homme qu'on ne voyait même pas venir, qu'on méprisait, mais qui est devenu un homme d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui concernait Mardochée. Nous étions hier à la position où Mardochée, qui était un intercesseur, Mardochée s'est investi dans la faiblesse d'Esther. C'est ce qu'on s'est dit hier. Mardochée a eu la vision nette de comprendre que sans Esther, il ne peut pas accomplir cette vision que Dieu lui a donnée. Mardochée a compris que c'est vrai qu'il a l'onction, c'est vrai qu'il a la grâce, c'est vrai qu'il est un prophète, mais qui va avoir accès au palais pour parler au roi? Et Mardochée va commencer à former Esther. Hier, on a dit, qui est cet homme que Dieu a sémé, ou bien cette personne que Dieu a sémé dans ta vie pour veiller sur toi, pour prier avec toi, pour te valoriser, pour savoir ton demain, pour te considérer, pour comprendre qu'aujourd'hui, certes, tu es faible, mais ce n'est pas ta fin. Tu peux devenir très fort ou bien très forte demain. Qui est cette personne qui ne dort pas tant que tu n'as pas atteint le niveau que Dieu lui a révélé de toi? Qui est cette personne qui ne t'abandonne pas dans tes erreurs, dans tes manquements, tant que ces choses que Dieu lui a montrées sur toi ne s'est pas accompli? C'était le défi de Mardochée, de veiller sur Esther. Et ces choses que Dieu lui a montrées, qu'Esther était devenue une femme très puissante, et que c'est Esther qui a délivré son peuple, et Mardochée veillait dessus. Enfant de Dieu, frère chrétien, sœur chrétienne,
Dans ces derniers temps, faites très attention. Ne faites pas... les gens aiment les fanfaronnages, les histoires du bruit. Non. Priez pour que Dieu vous suscite des anges. Priez pour que Dieu vous suscite des madochés. Des gens qui vont vous valoriser. Des gens qui vont vous considérer. Si vous ne trouvez pas quelqu'un pour vous valoriser, vous rentrez dans la compétition. Vous rentrez dans la concurrence. Et la concurrence détruit. La concurrence t'introduit dans le commerce, dans la vente. Donc, il faut que tu acceptes maintenant que Dieu mette sur ta route une personne, un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui croit en toi, qui croit en tes lacunes, qui croit en tes faiblesses, qui sait que Dieu, là, il n'utilise que les choses faibles pour faire de grandes choses. C'est très important. Rejetez, sortez du rang de ceux qui ont le verbiage, ceux qui ont un langage pédant, ceux qui sont capables de vous faire des discours qui sont des discours très éloquents, qui vous font des formes de démonstration qui n'ont que des langages pour, en réalité, vous mépriser, vous dites que vous n'êtes pas encore grand, vous n'êtes pas encore quelqu'un, et que eux, ils ont atteint un certain niveau, c'est parce que, bon, ils ont fait des efforts, et puis ils sont des gens spéciaux. Et quand quelqu'un te prêche pour te dire que lui, il est spécial, et que sans lui, tu ne peux rien, tu ne vas rien, et que la personne ne t'encourage pas pour dire, moi, je te prêche aujourd'hui, peut-être que demain, tu vas me dépasser. Quittez ces gens-là. Quittez leur assemblée. Un pasteur n'est pas fait pour dire à l'autre, sans moi, tu ne peux pas réussir. Un pasteur est fait pour dire à l'autre, tu vas réussir. Je suis venu. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a donné l'onction pour t'élever. Samuel a eu l'onction là. Samuel a élevé Saoul. Malgré que Saoul faisait des bêtises, Samuel priait pour Saoul encore. Samuel a eu l'onction là. Il a élevé David qui est devenu roi sur sa tête. Samuel n'a pas eu l'onction pour s'imposer, pour s'asseoir sur la vie des gens et pour ne pas aider les gens à évoluer. Hein? Il faut quitter ces genres de personnes. Une personne qui ne te valorise pas dans le Seigneur. Une personne qui ne t'encourage pas. Écoutez-moi, il y a plusieurs manières de te faire. Ne sois pas une brebis qu'on prépare pour aller tondre seulement. C'est-à-dire, on prie pour toi pour que tu prospères parce que tu vas donner l'argent pour construire l'œuvre. On prie pour toi pour que tu évolues parce que tu vas donner des millions pour bâtir l'œuvre. On prie pour toi pour que tu aies tes choses parce que tant. C'est des bêtises. Il faut une personne qui voit ta carrière, qui est qu'à mesure de te dire que si nous cherchons la face de Dieu, tu risques de devenir l'homme d'État, la femme d'État, qui t'encourager à aller loin. Hein? Pas une personne chez qui on vient voir, un milliardaire vient te voir seulement pour dire que j'ai vu une fille dans ton église, en tout cas, elle me plaît, je vais la marier. Et puis on te dépose comme marchandise chez le monsieur juste parce qu'ils ont besoin du monsieur dans l'église pour que le monsieur puisse financer. C'est des business. Business. Écoutez l'évangile véritable des faiseurs de rois. Dieu nous a oint, nous sommes d'une sacerdoce royale. Voilà. Le seul royaume où tout le monde est roi, tout le monde est reine, c'est le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu, tout le monde est roi, tout le monde est reine. C'est dans le seul royaume. Lisez votre Bible. Il a fait de nous tous un royaume. Hein? Des sacerdoces royales. Nous tous, nous appartenons à ces sacerdoces. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas toujours être en train de soulever ta tête pour penser que non. Un homme de Dieu est fait pour booster les autres, pour propulser les autres. L'onction est donnée pour élever. L'onction est donnée pour donner de la considération aux gens. Tu vas me demander si moi j'ai fait beaucoup. Je peux compter beaucoup sur ma route, beaucoup, jusqu'à ce que là où je suis au moins un peu, beaucoup. Que je regarde, que Dieu, par la grâce de Dieu, le peu que j'ai, je mets à la disposition des gens pour dire évoluer, avancer, avancer, avancer. Dieu peut le faire. C'est important pour toi. Vous aimez, il faut aimer ces gens de personnes. Il faut aimer ces gens de personnes. Il ne faut pas vous accrocher à des gens qui vous méprisent, des gens qui vous viennent te mettre à mon pied là, c'est moi. Sans moi, tu ne seras jamais rien. Si regarde lui-même, elle-même sa vie, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. Si Dieu ne lui a pas fait grâce, il n'allait pas arriver là. Donc Mardochée est un homme qui avait une vision et qui a accepté propulser Esther. Et lui, il est couché à terre. Mardochée était l'homme le plus loin. Et Mardochée savait qu'il allait devenir un homme d'État plus tard. Mais pour l'instant, là, c'était le tour d'Esther.
pour l'instant, c'est le tour d'Esther. Ton Mardochée là, c'est une personne habile. Ton Mardochée, c'est une personne qui a la vision, qui peut comprendre que même si Dieu t'élève aujourd'hui, que lui n'est pas élevé, ça ne fait rien. Même si toi aujourd'hui tu deviens ministre, que lui il est resté pasteur, ça ne fait rien. Même si toi aujourd'hui tu deviens PDG, milliardaire, que lui pour l'instant il n'a pas encore toutes les voitures de la terre, ce n'est rien. Quelqu'un qui te regarde et qui dit Dieu élève telle personne, Dieu fasse telle chose à telle personne. Quelqu'un qui a la capacité d'investir l'huile, la grâce, d'investir le don que Dieu lui a donné et de dire tu vas y arriver. C'est important. Si vous n'avez pas ces genres de personnes dans votre vie, cette décennie-là encore va passer. Tu vas passer 10 ans encore en train de courir, aller à l'église, conférences, renseignements, tout ça là. Moi, je ne suis plus de ce rang d'écouter ces genres de choses dans les oreilles là. Non. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont écouter, ils vont avoir la maladie d'écouter des choses qui vont plaire à leurs oreilles. Voilà. Vous aimez les prédications qu'on prêche comme ça. Et il dit la vérité, hein? C'est la réalité, ça n'a rien de la vérité. Parce que l'évangile te met à genoux. Si tu écoutes l'évangile véritable, le message du Seigneur, quand ça rentre, la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Qu'elle rentre dans tes os, elle va jusqu'à dans tes jointures, dans tes moelles, elle te fléchit. Toute langue fléchira, et toute langue confessera, et tout genou fléchira, et dira que Jésus-Christ est Seigneur. Donc quand l'évangile est sorti dans son authenticité, quand l'évangile est sorti dans sa plénitude, quand tu as le full gospel, l'évangile plein qui rentre en toi, tu ne peux pas passer le temps d'acclamer, tu n'as même pas le temps, tu es à genoux. Tu contemples comme Étienne, tu es à genoux et puis tu vois le Fils de Dieu qui est assis à la droite du Père et tu dis, ah, là, je sais que Dieu existe, je sens la présence de Dieu. Quand l'évangile authentique t'est prêché, tu as envie de te lever et pour t'en découdre avec le diable et dire, Satan, tu m'as perdu trop le temps. Maintenant, là, quelque chose doit se passer, je ne me laisserai plus faire. Vous devez écouter ça, vous devez savoir une chose. Jésus est venu pour challenger le monde. Jésus est venu pour défier le monde. Jésus est venu pour mettre le monde dans l'échec. Il n'est pas venu pour qu'on suive le monde comme des moutons. Nous, si on nous appelle moutons, nous sommes les moutons du Seigneur. Nous ne sommes pas les moutons du monde. Si on nous appelle brebis, nous sommes les brebis du Seigneur. On n'est pas les brebis du monde. Pour que le monde nous maltraite, nous piétine, nous écrase, nous ridiculise, nous vandalise, nous dépouille, nous escroque. Et on est devenu timide derrière le monde parce que nous ne savons pas quel est le charisme de l'évangile. Il dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples, la conquête des nations. Est-ce que tu peux conquérir une nation sans conquérir le roi? Est-ce que tu peux conquérir une nation sans conquérir les portes de la nation? Est-ce que tu peux conquérir une nation sans conquérir l'armée? Est-ce que tu peux conquérir une nation sans conquérir l'économie? Est-ce que tu peux conquérir une nation sans conquérir l'éducation, sans conquérir les points stratégiques? Tu ne peux pas. C'est pourquoi la conquête là, ce n'est pas les pauvres. L'évangile, c'est pas pour aller voir des gens seulement, aller chasser des démons dans la terre des gens. Tu es possédé, tu as sirène des eaux, tu as l'esprit de Mamiata, tu es tant. Il faut que tu... Non, refusez ça. Jésus revient bientôt. Il est à la porte, mais il nous a confié une mission. Il dit, avant que je n'arrive, il faut que l'évangile soit prêché sur toute la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc Jésus ne viendra pas si l'évangile n'est pas prêché sur toute la terre. Donc comprends ça aujourd'hui. Toi qui m'écoutes là, toi aussi tu es un instrument que Dieu peut utiliser. Toi qui m'écoutes, tu as une valeur dans le royaume de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es aussi un roi, tu es aussi une reine. Toi qui m'écoutes, il y a l'onction royale aussi sur ta tête. Toi qui m'écoutes, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ce n'est pas seulement ton pasteur, c'est pas seulement ton bishop, c'est pas seulement ton évêque, c'est pas seulement ton prophète, c'est pas seulement ton docteur. Écoute-moi bien, tu es trop formé, trop enseigné. Mais jusque-là, tu n'as rien fait avec l'onction, les enseignements, les éducations, les séminaires, tout ce que tu as reçu. Tu as fait quoi avec? L'année finie même, tu ne peux même pas gagner 10 âmes. L'année finie même, tu n'as même pas gagné 5 personnes à Dieu. L'année finie même, tu n'as jamais prié même pour quelqu'un qui était guéri de maux de tête. L'année est finie même, tu n'as même pas prophétisé sur quelqu'un qui va venir dire que, ah, j'étais quand tu as prié pour moi, ton Dieu est bon. Chaque année là, tu prends ton cahier, ton gros cahier, ta grosse Bible, tu as ta grosse église, ton pasteur superstar qu'on a fabriqué là. Tous les jours, tu vas t'asseoir, c'est toi, on enseigne tous les jours. C'est quelle école tu vas pendant 7 ans, puis tu n'as pas de diplôme. C'est quelle école biblique ou bien école tu vas. Et pendant 10 ans, tu es fidèle, tu es assis sur un banc et tu ne fais jamais d'exploit. Ton Dieu est un Dieu d'échec.
Quel est ce Mardochée qui est dans ta vie, qui ne t'amène jamais dans le palais? Quel est ce Mardochée qui t'a adopté, qui t'a formé, qui ne t'amène jamais au palais? Sa prière ne peut pas te faire rentrer au palais. Tu es toujours assis au même endroit. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, on te trouve toujours la même personne. Une option qui n'explose pas ta vie. Quand un nom de Dieu rentre dans ta vie, il bouleverse ta vie. Un changement radical se pose. On sait que Dieu est passé par là. Qui est ce Dieu qui rentre dans ta vie et qui ne fait pas de bruit? Qui est ce Dieu qui rentre dans ta vie et qui ne bouleverse pas ton entendement? Qui est ce Dieu qui rentre dans ta vie, qui n'apporte pas un changement radical pour que toi-même, tes parents, tes amis, les gens qui sont autour de toi se rendent compte que tu as rencontré Dieu? Pose-toi la question. Pourquoi vous aimez ça? Vous aimez ça. Maintenant, là, c'est devenu plein de stratégies. On vous forme comment vous allez avoir l'argent, comment est-ce que vous allez bâtir des entreprises. C'est pas ça en Jésus. La conquête des nations, la conquête des palais, la conquête des royaumes, la conquête, parce que les projets qu'ils ont, c'est les projets là, il y a des projets en cachette. Il y a des projets que les rois de la terre ont dans les armoires contre l'église de demain. Il y a des projets qu'ils ont contre l'évangile. Il y a des projets qu'ils ont contre la bonne nouvelle. Et ces projets-là, ils sont en train de s'organiser. Mais si aujourd'hui, vous ne vous levez pas avec l'onction royale, la grâce royale, la dimension royale, pour imposer vos filles, vos fils, pour imposer vos Esther, pour les imposer dans des portes, qui parlera pour vous? Qui parlera au roi pour vous? Qui parlera devant les nations? Même Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ de Nazareth, quand il était en train d'annoncer l'évangile, tous ceux qui l'ont suivi ont dit qu'il y avait un disciple discret qui parlait au roi, qui causait avec le roi. Ce disciple-là, il était le disciple de Jésus, mais était un disciple discret. Le jour où ils ont crucifié Jésus, et que Jésus, on a fini de le crucifier, l'heure était venue. Il y avait une loi qui disait que après le soir, on ne pouvait plus enterrer quelqu'un. Après le soir, on ne peut plus enterrer. Mais la Bible dit que ce disciple discret, qui est Joseph d'Arimathée, il était un homme qui était ami au roi. Il allait parler au roi, dire: roi, donne-moi ce corps-là. Donne-moi ce corps. Et le roi a donné le corps de Jésus. Tu sais, il y a des disciples. On doit faire des disciples qui peuvent parler au roi. On doit faire des disciples qui peuvent posséder la porte des rois. Il est temps qu'on s'investisse, pas seulement dans des gens qui viennent seulement se promener à l'église pour chasser les démons. Il est temps qu'on s'investisse dans des gens qui doivent posséder les portes des palais, les portes de la royauté, les principautés, des gens qui doivent s'asseoir à des endroits stratégiques avec l'évangile pour être le langage, pour être la voix demain de l'église, la voix demain de l'église. Sinon, on va perdre, on ne se retrouvera pas. Donc, vous ne pouvez pas désamorcer un programme massif si vous n'avez pas quelqu'un là-bas. Si vous n'avez personne là-bas. Donc, deuxième point, c'est que Esther a été préparée pour ça. On a vu la beauté d'Esther. On a vu la taille d'Esther. On ne gaspille pas ça. Il ne faut pas aller donner à quelqu'un. Il y a des gens même là, ils ont des choses dans leur maison qu'ils ne peuvent pas respecter. À force de prêcher le mariage aux gens, il n'y a plus de vision. Mariage dans la vision. Donc, il y a des gens, il y a des maris là. Ils ont eu des femmes, ça ne leur sert à rien. Tout ce qu'ils font, ils savent faire de ces femmes-là. Si ce n'est pas faire enfant, faire le sexe. Si ce n'est pas pour montrer aux gens qu'ils ont femme, ils n'ont plus d'autres projets. Parce qu'ils ne voient même pas ce que ces femmes-là peuvent être. Mais Mardochée a vu son Esther. Mardochée dit: Esther, je sais qu'elle est capable de bouleverser tout un royaume avec sa beauté, bouleverser tout un royaume avec son élégance, bouleverser tout un royaume avec ce qu'elle a. Il dit: Esther, tu ne vas pas marier n'importe qui dans le quartier là. Je ne suis pas là en train de prier pour toi pour que tu ailles rester dans la maison d'un gars bizarre là qui va te regarder matin, midi, soir et puis crier sur toi. Il ne connaît rien. Il ne sait rien de toi. Il n'a aucune vision sur ton devenir. Il ne rêve pas. Pardonnez, si vous marchez avec des gens qui ne rêvent pas, vous êtes mort. Si vous marchez avec les gens, prenez votre temps en train de dire: oui, et ce n'est pas la volonté. Vous connaissez ce qu'on appelle la volonté de Dieu? Un jour, je vais vous enseigner sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes dans une prison pour mourir. N'est pas que tu restes de quelque part où... Oh, God. La volonté de Dieu, c'est autre chose. Toi qui es là,
Regarde le don qui est en toi, la grâce qui est en toi, le feu qui est en toi, la puissance qui est en toi, l'autorité qui est en toi, la faveur qui est sur toi. Regarde combien de fois Dieu t'aime. Mais regarde ce que tu es. Parce que tu n'as rien compris dans la vie. Tu ne sais pas que Dieu peut te dire pour sauver ton peuple, pour sauver ta nation, pour sauver ta famille, pour une bénédiction pour des gens, pour des multitudes de personnes. Ce que tu veux simplement, on n'a qu'à dire que toi aussi tu es marié. Esther, là, ce n'est pas pour ça. Esther, elle est rentrée au palais pour annuler un décret de destruction massive contre son peuple. Esther est rentrée au palais pour être utile au temps venu pour Mardochée. Esther est rentrée au palais pour qu'un jour, un décret change à faveur de son peuple. Elle sait pourquoi elle est rentrée là-bas. Elle sait pourquoi elle est rentrée. Elle n'est pas rentrée pour vos histoires là. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, ils oublient leur famille. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, quand ils sont rentrés quelque part là, ils vivent leur vie. Moi, mon mari, mes enfants, point. Leur famille, là, ils ne connaissent plus. Leurs parents, ils ne savent plus. Leur peuple, ce n'est plus rien pour eux. C'est là, ils piétinent maintenant tous ceux qui sont autour d'eux. Ils ne comprennent pas que des fois, il y a des élévations que Dieu te donne là. C'est à cause de ton peuple. Il y a des élévations que Dieu te donne là. C'est à cause de ta famille. Il y a des élévations que Dieu te donne là. Des fois, c'est à cause de ta nation que Dieu te positionne là. Toi, tu vois ça comme si c'est ta chose. En réalité, tu n'es qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Si tu changes de vision et que tu commences à voir autrement, tu deviens un instrument que Dieu peut utiliser pour déprogrammer, pour annuler un programme de destruction massive de ton peuple, de ta race, de ta tribu. Parce que tu n'as personne là-bas. Vous imaginez, quand les gens font des destructions massives, si une de vos sœurs avait marié un ministre, avait marié un président, avait marié un général, avait marié un milliardaire, avait marié quelqu'un qui est positionné dans les nations, et qu'on dit, on va décimer le peuple qui est là. Et la femme là va dire, mon mari, ce peuple est mon peuple. Tu ne peux pas les détruire. On fait comment? Le mari va changer d'avis. Il va changer d'avis. Mais vous n'avez personne. Tout ce que vous avez là, dans vos églises, dans nos congrégations, dans nos assemblées, tout ce qu'on a là, c'est des gens qui se promènent avec des pieds cassés, des bras cassés. C'est-à-dire des maris, bras cassés, pieds cassés. L'essentiel, il faut aussi que toi aussi tu trouves quelqu'un qui va mettre bague à ton doigt et puis tu te promènes, tu dis, moi aussi je suis marié. C'est pas ça, hein. Dans cette génération-là, devenez des Esther. Priez, demandez à Dieu de vous donner des hommes forts de demain, de vous donner les futurs qui vont marquer les portes, qui vont posséder les portes, qui vont faire en sorte que vous allez apporter un changement dans la vie de votre famille, de votre génération. Ne mariez pas des cancres. L'Église n'a pas besoin seulement des cancres, des gens qui ne comprennent rien dans la vie. Et il veut même pas, des gens même qui ne peuvent même pas pouvoir aux besoins de leurs enfants. Des gens même qui ne peuvent même pas investir sur la vie de leurs enfants, l'avenir de leurs enfants. Des gens qui n'ont aucun rêve de famille. Des gens qui ne savent pas ce que c'est que le sacré de la famille. Ils ne connaissent même pas la famille. À plus forte raison même, rêver pour une génération, rêver pour une nation. Ils ne connaissent pas. Ils gaspillent la vie, ils vivent, ils mangent la vie. C'est des gens comme ça. Commencez à prier les jeunes filles de maintenant. Une génération vient. Dans cette génération où vous rentrez, ne perdez pas le temps comme vos anciennes, comme les femmes d'avant qui ont couru pour aller prendre n'importe qui pour mettre au cou, en train de courir et ne plus d'issue. Soyez des Esther pour votre génération. Des Esther, soyez des femmes, des gens capables, posséder des postes stratégiques. C'est important. Ce n'est pas le temps qu'il faut. Mais quand la volonté de Dieu arrive là, toi-même tu vois ça, dit ça, Dieu m'a béni. Il ne faut pas prendre quelqu'un, puis maintenant tu fais délivrance, tu chasses l'esprit, tu dors la nuit, tu ne dors pas la nuit, tu fais cauchemar, tes maux de tête, tes migraines, tu ne comprends plus rien. Les maladies viennent ici, tu ne comprends pas. Tu es là, c'est quoi le problème? C'est quoi? Jésus est venu pour nous donner la paix du cœur, la joie de vivre. Donc, Mardochée a réussi parce que Esther a compris que Mardochée lui a donné une valeur. Il dit, mais ma fille, est-ce que tu sais qui tu es? Ma fille, est-ce que tu sais que toi seul, tu peux bouleverser ce royaume? Donc, c'était le point. Donc, maintenant, quand Esther est rentrée au palais, le gros travail a commencé. Donc, allons dans... Oh! Regardez bien. Esther 2, verset 21. Dans ce temps-là, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil,
cédait à un mouvement d'irritation et voulut porter la main contre le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Voyez, le ministère de Mardochée commence. Mardochée ne peut pas aller parler au roi directement. Comme il a Esther au palais, Mardochée, dans son ministère de prophète à la porte, il a eu écho d'un coup d'État contre le roi. Et Mardochée ne se presse pas d'aller dire, moi-même je vais parler au roi, je vais écrire une lettre au roi. Mardochée va dire à Esther, va dire au roi, de ma part, que j'ai entendu qu'on fait un complot contre lui. Si Esther n'était pas au palais, est-ce que le ministère, le message de Mardochée allait rentrer chez le roi? Si Esther n'était pas, est-ce que Mardochée pouvait parler au roi? Ça ne suffit pas d'avoir l'onction. Ça ne suffit pas seulement d'avoir le charisme, d'avoir tous les dons. Qui est la personne que Dieu a positionnée là-bas pour que ton message arrive? Qui est la personne que Dieu a positionnée là-bas pour que ton ainsi par l'Éternel arrive? C'est à cause de ça, je dis, les gens prophétisent toujours par Internet. Les gens viennent, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. En tel date, j'ai dit ça. Puis comme tu n'as personne pour aller leur dire, c'est pourquoi tu es obligé de mettre sur Internet. Ils ne vont pas écouter. Il faut des Esther pour parler au roi. Il faut des Esther pour parler aux gens élevés en dignité. Il faut des Esther pour dire que ce prophète-là, c'est un vrai prophète. Il faut des Esther pour dire que cet homme de Dieu-là, c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Il faut des Esther pour vous valoriser. Hein? Pour que, comment on t'appelle, le général de l'armée syrienne aille en Israël pour aller chercher la guérison. Ce n'est pas parce qu'il a entendu parler du prophète Élisée. Mais c'est parce qu'il y a une fille là-bas qui connaissait son prophète qui lui a dit, dans mon royaume, il se trouve un prophète de qualité qui est capable de guérir ta lèpre. Et comme il a confiance à la servante qui est chez lui, il a suivi pour aller. Vous n'avez personne à des portes. Prions maintenant pour cela. Arrêtons de vendre des illusions aux fidèles. Prions pour eux. Mettons le rêve de l'héritage. Mettons le rêve de la conquête. Mettons le rêve de la génération en eux. Pour savoir que nous devons posséder les postes stratégiques. Des postes stratégiques. Sois béni mon fils. Dieu te bénit. Prophète Abraham, tu as partagé 26 personnes. Que Dieu déverse la grâce dans ta vie pour les partages que tu viens de faire dans 26 groupes. Que le Seigneur te bénisse. Alors, partagez comme le prophète Abraham. Amen. Donc, vous comprenez, c'est important. Qui est là pour toi? Qui sont les hommes et ces personnes que Dieu aurait préparé à cause de ton charisme pour que quand toi tu parles, eux ils prennent, va. C'est ce que mon prophète a dit. Et ça se réalise. C'est ça. Maintenant, Esther 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchit point le genou et ne se prosternait point. Regardez bien. Oh, j'aime trop Mardochée. La carrure, le genre de prophète de Mardochée, j'aime. Mardochée voit un amant, un plaisantin, un escroc, un menteur, qui veut seulement avoir la gloire du roi, qui raconte n'importe quoi au roi pour avoir une grande position, et il trouve Mardochée, il méprise Mardochée. C'est un juif. Et il amène le roi à dire aux gens de l'adorer, lui, Haman. Donc quand Haman arrive comme ça devant la porte, tout le monde se couche. Tout le monde l'adore. Il dit quoi? Moi, Mardochée, t'as adoré toi, Haman. Ce que tu cherches là, moi, Dieu m'a déjà donné. Tu veux être un homme d'État, non? Moi, je suis un homme d'État. Seulement que ce n'est pas compris physiquement. Sinon, en esprit, là, je suis déjà un homme d'État. Mais physiquement, ce n'est pas accompli. Je suis venu pour posséder ça. Il faut qu'un homme de Dieu, un prophète, quelqu'un à qui Dieu a donné une grâce, doit savoir discerner les temps qui sont au-devant de lui et ne pas fléchir devant certaines choses. Toi, c'est ta bouche, c'est tes ruses, c'est sur tes ruses que tu comptes. Mais moi, je compte sur l'Éternel. Il n'a pas fléchi genou. Comment tu vas aller adorer quelqu'un qui poursuit les mêmes visions que toi? Comment tu vas aller adorer quelqu'un qui veut atteindre le même niveau que toi? Comment tu vas aller adorer quelqu'un à qui Dieu t'a déjà révélé que tu vas dépasser la personne? Comme la personne aujourd'hui est élevée
tu adores. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent le rêve de Dieu pour aller adorer des gens, pour te mettre en genoux en face des gens, juste parce que pour l'instant, là, c'est lui qui est là, c'est elle qui est là. C'est pour l'instant. Mais tu n'adoreras pas. Tu ne peux pas adorer. Qui tu adores? Qui aujourd'hui tu adores comme ton Dieu, alors que toi-même, là, Dieu te prépare à dépasser la personne? Qui est dit ta tête aujourd'hui comme un Dieu et qui s'est fait installer sur ta vie comme un Dieu, alors que Dieu te prépare pour dépasser la personne, pour faire plus que la personne. Pour faire plus que la personne. Et vous ne comprenez pas. Il dit, adore-moi, adore-moi seulement, puis tu verras. Il dit, quoi, moi t'adorer? Je ne t'adore pas. Tu es un homme. J'ai Dieu. Je veux adorer le Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu. Je marche dans l'esprit de Dieu. Regardez autour de vous. Il y a plusieurs manières d'adorer des faux dieux autour de vous. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des choses, il y a des hommes, il y a des réalités qui vous amènent à les servir à la place de Dieu. Et puis on te donne des récompenses, des petits choses, des gadgets là. Et à cause des gadgets, tu renonces à l'adoration divine. Tu renonces à la position que Dieu t'a donnée. Tu renonces à la valeur que Dieu t'a donnée. Tu renonces. Et une fois, j'ai rencontré une personne et puis je disais à cette personne, waouh, est-ce que tu sais que Dieu doit t'élever parce que ce que je vois sur toi, tu vas arriver à un niveau très fort. Et malheureusement, tu pleures parce que tu étais divorcé. Mais le monsieur qui était dans ta vie, il ne pouvait pas comprendre. C'est trop fort. Il ne peut que se battre. Lui veut une femme au foyer qui va lui donner à manger. Mais Dieu veut une femme qui est en train de parler à des rois, à des personnalités, qui devient une voix pour toute une génération. Je te vois assise à la table des décisions. Mais cette fonction-là, tu ne peux pas avoir les deux cumulés. Tu ne peux pas avoir les deux cumulés. Il me dit, waouh. Mais est-ce que Dieu là ne sait pas que j'ai besoin aussi d'un homme dans ma vie? Dieu n'a pas dit ça. Il me dit, pour l'instant là, la fonction que Dieu te donne, là, tu dois courir. Il te faut quelqu'un qui court après toi. Excusez-moi bien, nous, nos mamans d'aujourd'hui, ne croyez pas que c'est toutes les femmes qui doivent courir derrière les hommes. Il y a des hommes qui doivent courir derrière certaines femmes. Regardez la reine Elisabeth, son mari là, il court après elle. Regardez la femme qui est premier ministre de l'Allemagne, son mari là, il court derrière elle. Regardez bien, oui, il y a des messages, il faut faire très attention. Je suis un homme de Dieu. Il ne faut pas mélanger le mariage et le leadership. Le mariage et le leadership, non. Elles sont, la femme de l'Allemagne là par exemple, c'est une bonne femme au foyer. Mais c'est elle qui court. C'est à elle que Dieu a donné le bâton. Et le mari est obligé d'accepter. Quand vous arrivez dans certains milieux, vous voyez que les femmes sont élevées en dignité. Le monsieur là, il joue le second rôle. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il ne faut pas tous les jours dire que oui, c'est moi chef, chef Ferry là. Ce n'est pas forcément quand tu es en train de courir. Dieu peut bénir ta femme, t'élever et mettre à une position élevée. Et puis toi, tu joues un second rôle, mais tu es heureux. Vous êtes heureux, vous êtes un couple heureux, béni. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Il ne faut pas penser que forcément si Dieu veut bénir là, il faut que ça soit toi. C'est ça qui nous rend malades. C'est ça qui fait qu'on souffre parce que les gens, on vous prête un message. Je dis non, une femme doit être, je crois à la soumission de la femme. La soumission de la femme ne veut pas dire seulement qu'elle a joué un second rôle. Non, hein. Dans le leadership, il y a des femmes qui sont pionnières. Regardez bien l'histoire de Moïse. Moïse, Dieu l'a attaqué pour le faire mourir. C'est sa femme, Séphora, qui a posé un acte prophétique pour le sauver. Qui lui a montré ça? Vous ne lisez pas bien votre Bible. Hein? La mère spirituelle de Moïse
et sa femme. Moïse avait la force pour défendre, pour se battre, mais il n'avait pas l'esprit pour conduire. Je répète, Moïse avait la force pour se battre, mais il n'avait pas l'esprit pour conduire, pour diriger. Il n'était pas un bon dirigeant. Mais Séphora conduisait déjà les brebis de son père, dirigeait déjà les brebis de son père, et elle partait donner de l'eau à boire aux brebis de son père. Donc si un homme, vous savez qu'en Israël, l'héritage, ce sont les brebis. Donc si un homme confie son héritage à une femme, c'est que cette femme, elle sait diriger. Donc, il rencontre cette femme et il défend la femme. Et c'est la femme qui dit, bon, suis-moi, je t'amène chez mon père. Donc, c'est la femme qui convainc Moïse en cours de chemin de rester chez son père pour apprendre pendant 40 ans que son père est un bon leader. Il va apprendre. Sinon, Moïse ne connaissait pas Jéthro pour aller accepter s'asseoir au pied de Jéthro. Ça veut dire que quelqu'un l'a convaincu à s'asseoir chez Jéthro. En ce moment, Dieu n'avait pas encore parlé à Moïse pour que Dieu dise que Moïse dit que Dieu m'a parlé. Non, c'est en servant Jéthro que Dieu a parlé à Moïse après. Donc, c'est sa femme Séphora qui était sa mère spirituelle. Elle connaissait des choses. Donc, quand Dieu a attaqué Moïse pour le faire mourir la nuit, Séphora a fait sortir son ministère de prophétesse. Avant Moïse, elle était prophétesse. Elle était prophétesse avant Moïse. Quand Moïse a été attaqué pour être zigouillé par Dieu, c'est une expression ivoirienne, quand Dieu l'a attaqué, quand Dieu l'attaqua, la Bible dit que Séphora a sorti son ministère. Elle a coupé le prépuce de son mari et de son fils. Elle l'a jeté au pied du mari. Entre-temps, Moïse devait écrire plus tard la loi. Moïse devait écrire plus tard la loi pour dire qu'il faut circonciser les enfants. Donc la loi n'était pas encore sortie que Séphora a pratiqué la loi. Moïse n'avait pas encore reçu la loi de la circoncision que Séphora a pratiqué la loi. Parce que Séphora était déjà dans le prophétique. Séphora connaissait déjà le prophétique. Donc Séphora était le ministère qui a introduit Moïse dans le prophétique. Mais on n'a jamais vu Séphora. Elle s'est cachée derrière Moïse. Elle a épaulé Moïse parce que c'est Moïse à qui Dieu a donné le mandat. Séphora a investi son ministère dans Moïse. Vous voyez? Donc la femme n'est pas toujours faible. Beaucoup ne comprennent pas. Et ils ont l'impression que non, si Moïse a reçu son ministère, c'est parce qu'il avait une femme comme Séphora qui a su le diriger, qui a su lui donner la bonne direction sur celui-là. Marche avec temps, fais ça, passe ici, fais ça. C'est ça. Non, il ne faut pas toujours voir la femme comme celle qu'on embrasse. C'est vous, nos pasteurs de maintenant, là. Ils voient nos femmes comme celles qu'on embrasse dans les rues, celles qu'on fait, celles qu'on présente partout. Non, hein. Ta femme doit connaître des choses. Ce n'est pas une question seulement de s'embrasser. On doit aller à un autre niveau. Donc, quand vous voyez, dans ces derniers temps-là, comment vous faites? Quelles sont ces formes de femmes leaders dans vos vies? C'est ce qui démontre la démarcation radicale dans votre manière d'avancer. Donc, quand les choses... la Bible, c'est doux, hein? La parole de Dieu. Trop bon la parole de Dieu. Trop bon la parole de Dieu. Donc, voyez ça, il a compris. Il y a des secrets. N'acceptez plus jamais que dans le leadership, les gens cherchent des théologies, ils prennent des formes et puis ils masquent la grandeur en vous. Non, l'homme peut être grand, la femme peut être grande. Ce n'est pas dit que, oui, ce n'est pas une question d'émancipation. Moi, c'est une histoire d'émancipation, non. Dieu a créé les choses depuis le départ. Et d'ailleurs, ceux qui pensent que la femme, elle doit être soumise là, que la femme là, elle est faite seulement pour accompagner l'homme. Ce n'est pas vrai partout. Hein. Regardez bien votre Bible, ce n'est pas vrai partout. Quand Adam était couché dans son état comateux, on dit qu'il était dans le coma. Quand Dieu a fait l'homme, Dieu a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Mais quand Dieu a formé la femme, Dieu amena la femme vers. Dieu amena la femme vers. Donc quand on dit là, tu amènes quelqu'un quelque part, c'est que vous avez marché ensemble. Il y a eu un parcours. Donc vous avez discuté de quelque chose. Il y a eu une causerie entre Dieu et la femme que nous, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une causerie entre Dieu et la femme que nous, on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible dit que Dieu, pour l'homme là, Dieu a soufflé en l'homme puis devenu âme vivante. Mais quand la femme est arrivée dans la présence de l'homme, Dieu a disparu.
Dès que Dieu a amené la femme dans la présence de l'homme, Dieu a disparu. Mais la Bible, selon l'interprétation prophétique, la Bible dit que quand la femme, l'homme de la femme, l'odeur de la femme, la présence de la femme s'est approchée devant Adam, Adam qui était dans un état comateux s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il n'a pas vu Dieu. Quand il s'est réveillé, c'est la femme qui l'a vu. Donc, qu'est-ce qui a réveillé Adam? C'est la présence de la femme qui a réveillé Adam. Ce n'est pas la présence de Dieu. Dieu a mis sa présence en la femme et la présence de la femme a réveillé Adam. Et quand Adam se réveille, il ne peut pas faire autrement que te dire que tu es la chair de ma chair, tu es l'os de mes os et tout ça. Pourquoi? Une femme qui apporte un réveil dans ta vie, tu ne peux jamais l'abandonner. Une femme qui t'apporte la joie. Une femme qui est un élément motivateur, catalyseur. Une femme qui est capable de croire, de dire on va y arriver. Une femme qui fait que tu ris matin, midi et soir. Une femme qui fait que quand tu veux tomber, elle dit papa, tu ne tomberas pas. Une femme qui ne te maudit pas tous les soirs pour dire comme tu ne m'as pas donné ça, tu ne seras jamais rien. Une femme qui ne te dit pas tous les jours que toi là, est-ce que tu vas finir mal parce que comme tu me mentais, tu as fini mal. Mais une femme qui t'admire, tu te vois comme le meilleur de ta génération, le champion en tout. Une femme qui, elle est dans ta présence, elle ne dit que les gloires, elle ne dit que les bonnes choses, elle ne prophétise que la gloire, elle ne prophétise que le lendemain. C'est ça qui ressuscite l'homme. C'est ça qui élève l'homme. C'est ça qui fait que l'homme devient grand. On devient grand par la femme. On devient... On devient grand par la femme. S'il n'y a pas une femme dans ta vie pour te faire grand, Dieu cherche. Dieu cherche. C'est pourquoi le partenariat du couple, ce n'est pas un partenariat de plaisir, ce n'est pas un partenariat de sexe, ce n'est pas un partenariat de luxe, c'est un partenariat de parole. Alléluia. C'est un partenariat de résurrection. Alléluia. Notre Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est venu dans la chair, il est passé par la femme, mais la Bible dit que sa mère, et Marie l'a mis au monde, mais dans le ministère, il y avait une femme chez qui il partait tous les jours manger. Marie de Magdala était toujours là. Marie de Magdala était toujours là. Jésus a dit beaucoup de choses. Les disciples ont oublié, mais Marie de Magdala n'a pas oublié. Mais la Bible dit que le jour de la résurrection, il n'était pas encore jour. Il était 5 heures du matin. Il faisait encore noir. Tous les disciples avaient peur. Ils étaient cachés. Ils attendaient de savoir est-ce que quand il va faire jour, ils vont aller voir pour constater si Jésus est ressuscité. Mais cette femme qui était Marie de Magdala, qui connaissait ce que Jésus avait dit, elle dit, je ne peux pas rester là. Le noir ne peut pas m'effrayer. La nuit ne peut pas m'effrayer. Les disciples étaient cachés, mais elle est sortie. Elle a couru, malgré la nuit, pour aller constater est-ce que son Seigneur est ressuscité. Vous ne savez pas ce que c'est que la femme. Quand une femme est véritablement remplie de l'Esprit de Dieu, quand une femme sait ce qu'elle veut, ah là là, cette femme-là, elle est capable de devenir un instrument catalyseur. La femme n'est pas une faiblesse. Donc, si tu es tombé sur une qui ne sait pas ce que tu es, qui ne sait pas ce que Dieu a dit, quand Marie de Magdala est allée, elle a constaté, elle n'a pas eu peur, elle est allée. Elle a vu un ange, elle a osé poser la question à l'ange, où l'avez-vous mis? C'est pourquoi l'ange lui a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts et celui qui est ressuscité? Elle pose une question. Elle parle à l'ange. Elle a vu l'ange rouler la pierre. Parce qu'aucun disciple n'a vu l'ange rouler la pierre. C'est ce qu'elle leur a raconté là, qui sont venus nous raconter. Donc le premier disciple qui a raconté la résurrection de Jésus, c'est la femme. C'est elle qui vient dire, j'ai vu 2 anges. L'ange a roulé la pierre. C'est à Marie de Magdala qu'on dit elle est possédée, elle a des démons en elle. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas tata. C'est à Marie de Magdala là que Jésus a dit ne me touche pas. Laisse-moi aller vers mon Père qui me glorifie avant que je ne revienne. C'est quand Marie de Magdala a fini ça là que Marie de Magdala est allée leur dire, les fuyards là, les disciples, les pierres là, qui prêchent gros versets là. Ceux qui prêchent la sainteté, la sanctification là. Ceux qui prêchent c'est nous les femmes. Venez faire ministère des femmes. Tout ce que vous savez donner aux femmes là, c'est pour les dire, prêcher pour les femmes. Quand tu es femme, il faut prêcher pour les femmes. Saint-Esprit n'est pas sexe, il n'a pas sexe. Saint-Esprit, il n'a pas sexe. Saint-Esprit, c'est pour messieurs et madame. Donc, ne prenez pas vos femmes seulement pour prêcher pour les femmes. Les femmes peuvent prêcher pour les hommes. La première femme à prêcher pour les hommes, c'était Marie de Magdala. Elle allait trouver les hommes là enfermés là-bas. Elle allait les trouver là-bas. Elle dit, messieurs,
Vous êtes peureux. Jésus que vous attendez là, il est ressuscité il y a longtemps. Il est parti au Père, il revient. Il dit de vous de l'attendre à Galilée. Il ne faut pas voir les gens là courir maintenant. Hein? Il a dit où? Il a dit Galilée. Qui leur a dit? C'est Marie de Magdala. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans une femme quand elle croit en toi. Mais quand une femme ne croit pas en toi, tout ce qu'elle va te raconter, c'est poison. Et tu vas mourir dedans. Tu vas mourir. Esther a cru en Mardochée. Esther, la collaboration entre les deux, c'était une collaboration. Je ne cesserai de vous le dire, c'est une collaboration. C'est un défi de réaliser un exploit pour déprogrammer une œuvre diabolique. Quand vous n'avez pas ça, les femmes rouges à lèvres, montrer leur truc, démontrer que non, je suis jolie, ça n'a rien à voir. C'est une question de qu'est-ce que tu transportes. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle transporte, c'est elle qui veut marcher avec ces trucs. Quand tu transportes, c'est intérieur, ce n'est pas extérieur. C'est intérieur, ce n'est pas extérieur. C'est devant les défis qu'on voit qui est femme. Devant les réalités de la vie. C'est là qu'on dit il y a une femme. C'est pourquoi les mystiques, là, ils sont très intelligents. Les hommes qui sont mystiques, ils cherchent les femmes qui ont quelque chose. Et puis ils les prennent. Ils sont accrochés. Mais les chrétiens, eux, ils cherchent des femmes qui vont écraser. Ils vont abrutir. Et puis d'autres même là. Il y a des salauds même qui tapent. Qui maltraitent matin, midi, soir. Pou, 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 pou. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient pour te ressusciter, ça c'est la chose. Et donc, c'est important pour vous de comprendre la marche de Mardochée et d'Esther. Mardochée a compris la valeur d'Esther. Esther a compris la valeur de Mardochée. Esther dit, Dieu m'a amené dans ce palais pour que Mardochée soit quelqu'un demain. Je fais mon travail. Mardochée dit, Dieu m'a donné l'onction pour que Esther soit la femme la plus aimée du roi. Point. Il fait son travail. Esther fait son travail. Mardochée fait son travail. Vous allez voir que plus tard, la combinaison des deux a déprogrammé tout ce que l'ennemi avait contre ce royaume. Tout ce que l'ennemi avait contre ce royaume. C'est pourquoi je n'aime plus écouter les conférences des femmes. Ça m'énerve des fois. Parce que quand on dit les conférences des femmes, c'est comme si on est en train de dire que bavarder entre vous là-bas. Non, hein? Vous n'avez rien compris de la femme. Oui. Oui. Et malheureusement aussi, certains de nos sœurs ne comprennent pas que tant que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut te mettre à ta place de femme de l'onction, de femme élément catalyseur, tu ne produiras jamais ce qui est en dedans de toi. C'est comme une pompe qu'on n'a pas ouverte. La pompe est là. C'est déjà connecté. Il y a de l'eau. Mais il faut quelqu'un pour ouvrir le robinet pour que l'eau coule. Mais tant que tu ne trouves pas une personne pour ouvrir le robinet que tu es, il y a la sécheresse autour de toi. Les feuilles meurent. La vie, il n'y a pas de vie. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu as le dépôt pour arroser. L'homme a été fait poussière. L'homme a été fait poussière. L'homme a été fait poussière. Suivez bien. Mais la femme n'a pas été fait poussière. La femme est sortie de l'homme, bien sûr. Mais la femme est sortie de l'os. Mais vous savez, quand on enterre un homme, la chair disparaît. Mais les os sont toujours là. C'est pourquoi on peut trouver des os de 2000 ans. On peut trouver des ossements de 2000 ans. Donc, quand on enterre un homme, la chair disparaît, mais les os restent. Donc, Dieu a fait la femme avec les os. Quand Élie est décédé, on a creusé sa tombe. On a dit que les gens sont allés creuser sa tombe jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur ses os. Quand ils ont pris un cadavre et que le cadavre est tombé sur ses os, le cadavre est ressuscité. Donc, si Dieu fait la femme avec les os, c'est parce que Dieu veut dire, j'ai mis quelque chose à la femme qui est éternelle, qui ne disparaît pas. J'ai mis quelque chose en la femme qui ne disparaît pas.
qui donne la vie. À tout moment que tu as la capacité de creuser dans la profondeur et tomber sur les ossements d'une femme, tu relèves. Tu t'élèves. Donc, l'eau, la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui va jusqu'à dans les jointures et les moelles. L'onction, le dépôt de l'onction se trouve dans les os. L'onction véritable dont on parle, c'est dans les os qu'il y a l'onction. C'est dans les os qu'il y a l'onction. Donc, l'onction, ça va là. Donc, en faisant l'homme avec la femme avec l'os, ça veut dire que la femme est le dépôt de l'onction. La femme est le charisme de l'homme. La femme est la force de l'homme. La femme est l'élément catalyseur. Alléluia. C'est la femme est l'énergie de l'homme. Et l'énergie que l'homme prend pour réussir, il tire ça de la femme. Alors si tu n'en as pas trouvé une qui en a, mon cher, tu vois tout comme ça. Ta vie est comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Et quand des fois les gens disent que les hommes là on ne comprend pas, ils cherchent quoi même? Ils cherchent quoi? Tu n'as pas trouvé, tu as fait comment? Tu n'as pas trouvé, tu as fait comment? Il y a un instinct en l'homme qui fait que l'homme est en train de chercher son énergie. Quand il est là, il dit, ça on dirait que c'est pas, il cherche. Il y a un instinct qui lui a dit, tant que tu n'as pas l'énergie, tu ne réussiras pas. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, celui qui trouvera une femme trouvera le bonheur. Celui qui trouvera une femme trouvera le bonheur. C'est ça, non? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Nous prions pourquoi? On prie pour le bonheur, non? On prie pour le bonheur. Tout ce qui prie là, c'est pour le bonheur. On dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc, il faut chercher. Ce n'est pas facile à trouver. Ça veut dire que c'est compliqué de trouver ce genre de femme. Mais, tu dois gêner, chercher la face de Dieu pour trouver la bonne. Si tu n'as pas trouvé la bonne, tu es foutu. Bonheur là, tu n'auras pas. Donc, celui qui n'a pas trouvé une femme a trouvé le malheur. Si tu n'as pas trouvé une femme, tu as trouvé l'échec. Tu n'as pas trouvé une femme, une personne, quand tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ne t'inquiète pas. C'est pourquoi Jézabel est celle qui tue les prophètes. Les prophètes là, sont tués par la femme, Jézabel. Regardez Jézabel, elle dit à Akab, depuis quand toi, tu pleures pourquoi? À cause de terrain, depuis quand tu es roi sur Israël? Tais-toi, tu auras ça, va manger, dormir. Est-ce que Jézabel n'a pas donné le champ à Akab? Elle a donné. C'est ça le rôle d'une femme. C'est ça. Jézabel, on ne joue pas avec. Jézabel avait combien de prophètes? Faux prophètes. Jézabel, elle avait combien de faux prophètes qui la servaient? Jézabel, elle a même influencé les vrais prophètes de Dieu. Elle leur a donné jeûne, ils ont fait. Elle leur a donné les esprits d'aller faire assassinat, ils ont fait. Il dit, mettez Naboth devant. Faites un temps de jeûne et puis lapidez-le. Et ils ont fait. Une femme, si elle sait qui elle est, ce n'est pas les femmes pleurnichards qui pleurent derrière garçon, derrière Maria, il m'a abandonné, il m'a laissé, il ne sait pas, actuellement les gens vont se moquer de moi. Elle dit, quand tu sais qui tu es, tu réfléchis. Quand il dit il ne veut plus, il dit, à qui le tour que je vais élever encore? Qui est le prochain en qui je vais m'investir pour qu'il monte? Quand il est parti, il voit qu'un est venu. Et puis il est devenu grand, milliardaire. Il dit, tu ne voulais pas devenir milliardaire. C'est pourquoi tu m'as méprisé, tu m'as écrasé, tu m'as maltraité. Tu m'as détruit. Tu penses qu'il était foutu? Non, hein? Voilà, c'est que Dieu a mis en moi, je l'ai investi en l'autre. Non, une femme ne pleure pas parce qu'un homme est parti. Une vraie femme sait ce qu'elle est. Elle dit, qui est le prochain qui vient que je vais élever? Qui est le prochain qui vient que Dieu va m'utiliser pour l'amener quelque part? C'est ça le problème. Quand tu ne comprends pas ça, tu regardes. C'est un challenge. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Esther a compris ça. Esther a marché avec Mardochée parce qu'elle savait ce qu'elle était. Et Mardochée a marché avec Esther parce que lui aussi savait les défis qui les attendaient. Et Mardochée n'a pas cessé de jouer son rôle, d'adorer le vrai Dieu, de ne pas fléchir genoux devant les faux
de faire fléchir de nous devant tout ce qui n'a pas de compréhension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un va me partager la vidéo et lancer les cœurs, alléluia. Si ça te fait du bien, alléluia. Alléluia. Ah, Aman vit que Mardochée ne fléchissait point genou, se prosternait devant lui et fut rempli de fureur. Mais il dédaignait de porter la main sur Mardochée seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Vous voyez, Mardochée là, lui seul, il a affronté Aman que tout le monde ne peut pas. On dit d'adorer Aman. Lui n'adore pas Aman, mais il a affronté Aman. Aman prend une décision de tuer tout le peuple. Mardochée n'est pas allé demander pardon à Aman pour dire je m'excuse, je n'ai pas été sage. Mardochée a porté le sac. On appelle ça porter le deuil dans le ministère du prophète. Porter le deuil, mettre la cendre, porter le deuil d'un peuple, porter le deuil d'une situation, c'est aller dans la prière, chercher la présence de Dieu. Et Mardochée allait pleurer devant Dieu. Passez votre temps à pleurer devant les hommes. Passez votre temps à courir devant des gens pour mendier des miracles, des témoignages, pour mendier le respect, pour mendier l'honneur. Vos genoux ne peuvent plus. Mais quand vous avez un Mardochée qui peut porter encore le deuil d'une nation, deuil d'une famille, deuil d'une génération, qui peut encore se sacrifier pour dire je ne laisserai pas ce coup d'amant là passer, ça ne passera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous allez voir des changements extraordinaires. Il a déchiré ses vêtements et il a porté le sac. Quand on dit sa couverture, il a enlevé cette couverture et dit non, je ne serai pas là et assister à la mort de mon peuple. Combien parmi vous, vous êtes là, vous assistez au massacre de vos générations, au massacre de vos familles, et à la pauvreté dans votre famille, à la misère, les démons même qui tuent les gens autour de vous, la mort qui frappe matin, midi, soir, la pauvreté qui fait son ravage dans votre famille autour de vous, vous assistez, vos soeurs, vos frères, les gens de vos familles mourir autour de vous comme ça, et vous êtes, c'est la volonté de Dieu, ce n'est point la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'y a personne qui peut porter le ministère de Mardochée, il n'y a personne qui comprend qu'il y a des moments où il faut déchirer le manteau, il faut aller porter le sac, il faut porter le deuil, il y a des moments où il faut refuser le décret qui a été annoncé. Il y a des moments où il faut refuser. Non, j'ai choisi d'adorer le vrai Dieu. Si c'est à cause de mon adoration qu'on veut tuer mon peuple, ça ne passera pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que c'est parce qu'ils ont accepté Dieu que le danger est venu sur leur famille, le danger est venu sur leur maison, le danger est venu. Beaucoup ne savent pas que c'est à cause de leur étoile que des fois leurs frères, leurs sœurs sont en massacré. Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est né et que le roi a appris qu'un roi est né, il a décidé de détruire tous les enfants qui ont 2 ans à cause de Jésus. Ils vont commencer à massacrer tous les enfants de 2 ans. Qui est cette personne qui va porter le deuil pour dire j'ai cru en Jésus-Christ, il est Seigneur, j'ai accepté le Dieu véritable, je ne resterai pas là pour que ma famille soit décimée, mon peuple soit décimé. Non, je porterai le deuil, je porterai le deuil. Un Mardochée, quelqu'un qui va porter ton deuil, quelqu'un qui va se mettre dans une position pour dire ça n'arrivera pas, ça ne passera pas. Ces choses ne se réalisera pas. C'est cette personne-là qui devient un élément important dans ta vie. Il faut toujours qu'on trouve des Mardochées de notre dernier temps. Des gens qui sont capables de porter le deuil. Capables de pleurer devant Dieu. D'aller devant l'autel de Dieu. Du Seigneur, ça ne passera pas. Des gens à qui Dieu révèle toujours les coups, les complots de l'ennemi. Des gens qui Dieu prévient toujours sur les choses qui vont nous arriver. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cette décennie-là, cette pluie, il faut aller prier. C'est qu'est-ce que Dieu va faire sa volonté? Non. On a un Dieu qui parle. On a un Dieu qui voit. On a un Dieu qui agit. Ton Dieu, là, il ne doit pas être silencieux. Tous les cas de ta vie, il faut que Dieu se démontre. Il faut que Dieu se démontre. Il faut que Dieu te parle. N'accepte plus la vie comme ça.
pour dire que ça ne fait rien. Non. N'accepte plus que le diable te maltraite. Maltraite ta famille, tes enfants, ton mari, ton foyer. Maltraite ton destin. Et que tu es là. Si ça ne fait rien. Non. Porte le deuil. Si tu ne peux pas, dis à Dieu, où est mon Madoché, mon collaborateur de travail? La personne avec qui je vais m'associer pour réussir cet exploit. Il s'est rendu à la place de la ville. Il a pleuré amèrement. Tous ceux qui ont pleuré amèrement ont récolté la grâce et la gloire. La Bible dit, heureux ceux qui pleurent, car ils moissonneront avec allégresse. Il y a des moments, il ne faut pas aller demander pardon à l'impie. C'est agenouiller devant l'impie. Mais il y a des moments où il faut aller devant Dieu pour dire, Seigneur, tu ne laisseras pas passer ce coup. Ces gens-là veulent que je les adore. C'est des hommes, je ne veux pas les adorer. C'est toi que je vais adorer. Ne permets pas que je sois humilié, que mon peuple soit détruit. Ne permets pas. On dit, ils sont allés rapporter la parole. Alors, les servants d'Esther, les eunuques vinrent lui annoncer à Esther et la reine fut effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardochée pour le couvrir, mais il ne les acceptait pas. Esther appelait Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui c'était ou d'où cela venait. Attaque se rendit à Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Il n'a jamais quitté la porte du roi. Alléluia. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Vous parlez, depuis la Bible, on donne l'argent pour que des gens tuent des gens. Regardez ça. On donne l'argent pour massacrer des peuples. Ce n'est pas maintenant. Ça a toujours existé dans la Bible. Et Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea d'Attaque d'aller dire à Mardochée. Lorsque les paroles d'Esther eurent arrêté à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es de la maison du roi. Ne t'imagine même pas. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Quand vous voyez ce message, ça veut dire quoi? Esther a commencé à parler avec Mardochée pour lui demander de laisser tomber. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui parce que demain nous allons continuer. Esther, pour la 3e édition, Esther va vouloir convaincre Mardochée pour dire, Mardochée, laisse tomber. Prends ton habit, va. Mardochée, je ne laisse pas tomber. Je ne suis pas là pour des habits. Je ne suis pas là pour de l'argent. Je suis là pour le salut de mon peuple. Je ne laisse pas tomber. Toi, Esther, comme aujourd'hui tu es arrivé au palais, tu es la femme du roi, si tu es contente et qu'aujourd'hui le défi qui nous a mis ensemble ne t'intéresse plus, sois sûr que Dieu va susciter une autre personne. Je vais m'arrêter là d'abord. J'ai dit à quelqu'un, il faut être un homme de visionnaire pour réussir à redresser ton partenaire de bataille. Il y a des fois, les gens dans l'aisance, ils oublient le défi. Ils oublient, quand vous étiez sans rien, ils oublient les rêves, la vision. Ils oublient les choses que vous êtes promis. Ils oublient les choses que vous avez pris comme un engagement. Quand la gloire vient, ils oublient. Il faut souvent des Mardochées, des hommes têtus, des gens de vision, des gens catégoriques, des gens qui sont intègres dans leur voie. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez voir que Enoch était intègre, Dieu l'a enlevé. Noé était intègre, Dieu l'a utilisé. Vous regardez dans la Bible, tous les hommes que Dieu a utilisés, c'est des hommes intègres dans leur voie. C'est des gens qui savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils cherchent. On ne les amadouille pas. On ne les blague pas avec des dons. On ne leur donne pas des choses pour qu'ils abandonnent leur combat. Un homme de destin n'abandonne pas un combat de vérité. Ne fuit pas un territoire parce que bon, il a échoué une fois, bien parce que ça fait peur. Ça paraît comme un danger.
Mais il faut un homme pour faire effacer le danger. Ça paraît comme quelque chose de très dangereux. Mais Mardochée dit, c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Et il ne s'est pas caché, il s'est mis à la place publique, il dit, ça n'arrivera pas. Et on lui envoie tout le monde pour le calmer. Parce que Esther avait peur que le roi constate Mardochée dans cet état et lui crée des problèmes. Mardochée dit, Esther, si tu veux, reste là. Il y a des moments dans ta vie où tu dois avoir le courage de dire à certaines personnes, tu as oublié qui tu étais hier. Tu as oublié où on est quitté. Tu as oublié ce qu'on s'est dit. Tu as oublié ce que Dieu nous a dit. Comme aujourd'hui, tu es dans l'abondance. Et puis, tu as choisi le camp de l'abondance. Vas-y. Mais le complot qui est organisé n'est pas un complot contre un individu. C'est un complot général. C'est un complot comme tout un peuple. Et tu es juif. Donc, si le décret est exécuté, même si tu es dans le palais, on viendra te tuer. Parce qu'on dit... Le complot dit qu'il faut tuer le décret. Un décret du roi, là. On n'annule pas un décret du roi. Un décret du roi s'applique à la lettre. Donc, quand tu es rentré au palais, tu oublies que tu n'as pas dit ton origine. Tu as dit que tu es Adassa. Tu es Adassa, mais ton nom Adassa, tu as mis de côté, tu t'appelles Esther. Donc, c'est parce que le roi ne sait pas que tu es juif, que tu es encore là. Mais, quand Aman sait qui tu es, il a fouillé et s'est rendu compte que tu es juif. Mais comme tu es la reine, il ne peut pas parler. Mais ce décret-là, c'est pour t'atteindre aussi. Donc, si tu ne t'élèves pas, continue de marcher ta route parce que tu es dans l'abondance. Vis ta vie. Combien de chrétiens ont abandonné Dieu parce qu'ils ont l'abondance? J'ai vu sur mon chemin beaucoup de personnes. Quand il n'était rien, ils venaient pleurer devant Dieu. Seigneur, si tu me bénis, ils ont des vœux, ils font des alliances. Dès que Dieu les bénit, ils oublient Dieu. Ils ont des projets maintenant. Ils ont des projets colossaux. C'est eux qui ont des visions. C'est eux qui ont des choses. Ils ont oublié leurs promesses. Ils ont oublié des choses qu'ils ont, l'engagement qu'ils avaient pris. Ils ont commencé maintenant, ils viennent maintenant cajoler Dieu. Ils viennent blaguer Dieu. C'est eux qui viennent tout le temps. J'ai donné 100 chaises. J'ai donné 10 chaises. Alors que c'est des gens qui disaient, Seigneur, si tu me bénis, je bâtirai une maison pour toi. Si tu me bénis, je vais payer des instruments pour l'évangélisation. Si tu me bénis, je ferai tant pour toi. Mais quand Dieu les bénit, c'est des gens qui abandonnent. Et ils se disent, dans tous les cas, mais Dieu dit, si tu ne le fais pas, Dieu va surgir quelqu'un d'autre. Dieu va faire venir quelqu'un d'autre. Mais toi, tu vas périr. Tu penses que les gens ne savent pas le complot là. Peut-être que c'est toi qu'on vise et puis tu ne sais pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est important pour nous que quand nous nous engageons pour un défi, pour une bataille, pour quelque chose, dans les temps d'abondance, n'abandonnons pas. Ne changeons pas de langage. Ne changeons pas. Ne devenons pas sages et intelligents, rusés. Souviens-toi de la parole que tu as donnée au Seigneur pour qu'il te mène jusque-là. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu en sais si c'est pour un temps comme ça que Dieu t'a élevé? Qu'est-ce que tu en sais? Ton élévation, c'est pourquoi? Dieu t'a élevé pourquoi? Dieu t'a rendu grand pourquoi? Dieu t'a donné la promotion pourquoi? Dieu a permis que tu aies toutes ces positions pourquoi? Il t'a donné ce travail pourquoi? Il t'a permis que tu aies ce niveau-là pourquoi? Pourquoi Dieu l'a permis? C'est pour un temps comme ça. Mais tu fuis. Tu fuis. Aujourd'hui où le peuple a besoin de toi, aujourd'hui où on a besoin plus que de toi, tu dis non, moi, Mardochée, de prendre tes habits, de prendre la nourriture et de me contenter. Je suis assis et en train de massacrer mon peuple. Quand ils vont finir les massacrer, là, on va me massacrer aussi. Toi aussi, tu vas partir. Personne ne va rester parce que c'est un décret du roi. Beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle un décret. Il y a des gens qui ont l'impression que quand ça va arriver là, moi, je serai épargné parce que je ne suis pas ici, je ne suis pas ici. C'est un décret qui va atteindre tout le monde. Si ce n'est pas annulé, ça finira par t'atteindre. Peut-être que ça va prendre le temps, on va arriver vers chez toi, mais ça va finir par t'atteindre parce que c'est un décret. Quand le diable prend un décret de malédiction sur une famille, c'est un décret général. Toi seul, tu t'es échappé, ça ne veut pas dire que ça va te continuer de te poursuivre. Parce que c'est pourquoi il y a des gens qui ont des démons, des démons ancestraux, des démons de lignée de sang. Ils ne comprennent pas, ils ont voyagé, mais les démons ont voyagé avec eux. Ils se sont retrouvés quelque part, les démons sont avec eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais j'ai taillé, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai taché. Non, c'est un démon, c'est une malédiction généralisée. C'est une attaque qui est faite pour tout un groupe, toute une famille, bien toute une génération, bien toute une région. Donc, si vous ne vous mettez pas ensemble pour faire déjouer ce plan, pour annuler cette malédiction, toi, il faut courir, continue ta vie. C'est pourquoi il dit, tu as oublié ce que tu as promis. Je vais m'arrêter là. Combien de personnes ont oublié leur Dieu, ont oublié ce qu'ils ont promis à Dieu? Nous allons continuer encore demain
avec toujours l'histoire de Mardochée et d'Esther, comment un homme ordinaire est devenu un homme d'État à cause de la collaboration, à cause de ce qu'ils ont compris, la vision de Dieu pour son peuple. Comment sauver un peuple, être utile pour Dieu, pour sortir un peuple, du plan diabolique de destruction massive. Amen. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, je réponds. S'il y a des questions, je réponds. Amen. Combien de personnes ont oublié? Ok. J'attends s'il y a des questions. Je réponds et puis on se passe à demain. Ce soir, nous aurons la prière pour les malades. 17h États-Unis, Canada, Washington. 21h Abidjan. 23h Europe. La prière de guérison. La prière de guérison. Amen. S'il y a encore des questions, je réponds. S'il n'y a pas de questions, on passe rapidement maintenant au point de prière. Et puis, on va se séparer. OK. Alors, premier point de prière que nous allons citer aujourd'hui, il faut parler sur... Amen, amen. Merci beaucoup. Priez pour moi, afin que le Seigneur me donne la force, qu'on continue, on puisse atteindre les 100 jours, que beaucoup parmi nous soient bénis. Premier point de prière. Ok, il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Comment reconnaître une femme de destinée d'Adi? Une femme de destinée. Ça, c'est une question. Comment connaître une femme de destinée? Mais c'est pourquoi il faut être dans la présence de Dieu. Il faut être une personne qui cherche Dieu pour que Dieu envoie cette femme vers toi et que Dieu te donne le discernement de savoir que c'est la femme. C'est la solution. Plus tu cherches Dieu, plus tu questionnes Dieu, Dieu l'attire vers toi et l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne le discernement que c'est là. C'est celle qu'il faut. Quel que soit ce qu'elle est, tu es convaincu que c'est ce qu'il me faut. Hein? Pourquoi Mardochée a dit à Esther de se souvenir le plan original? C'est important parce que Esther était arrivée à une position où l'abondance, la graisse, l'honneur, la gloire a fait qu'elle pensait que c'était le point final. Ce n'était pas le point final. Il fallait quelqu'un toujours pour rappeler à Esther que non, même si tu vis aujourd'hui dans l'abondance, nous sommes ici pour une mission. Dieu nous a appelés pour quelque chose. Nous sommes en collaboration pour une mission. Tant que Haman n'est pas mort, tant que le projet de destruction massive n'est pas déjoué, on n'a pas fini notre mission. On ne doit pas se laisser compromettre. N'acceptons pas la compromission. C'est pourquoi Mardochée a dit cela à Esther. Amen, amen, amen. Donc voilà, on voit les points. Premier point de prière. Seigneur, couvre-moi du manteau de la grâce. Allez devant le Seigneur et demandez au Seigneur de vous faire grâce. Dans ces derniers temps où nous sommes, on a besoin d'une grâce exceptionnelle pour être des hommes ou bien des femmes exceptionnels devant le trône de Dieu, devant nos générations. Deuxième point, Seigneur, je veux te toucher. Comme cette femme qui saignait de sang pendant 12 ans, il faut de moment demander au Seigneur, je veux te toucher. Il y a des choses dans ma vie qui doivent s'arrêter. Il y a des saignements qui doivent s'arrêter. Je veux te toucher. Parce que la Bible dit que quand elle a touché Jésus, il y a une force qui est rentrée en elle aussi.
Quand tu touches Jésus, une force rentre en toi. Troisième point, Seigneur, donne-moi d'avoir une vie de consécration. Une vie de consécration, consacre-toi à une chose. Ne te consacre pas à beaucoup de choses à la fois. Consacre-toi à une chose, une vie de consécration. Quatrième chose, donne-moi une vie de jeûne et prière. Le jeûne et la prière, c'est un secret. Une vie de jeûne et prière. Sans la prière, il n'y a rien. Il faut une vie de jeûne et de prière. Cinquième point, Seigneur, donne-moi de garder mon premier amour. Seigneur, donne-moi de garder mon premier amour. C'est-à-dire le contrat, la vision, l'appel. Ce pourquoi Dieu t'a fait grâce là. Il ne faudrait pas que tu oublies ça. Ce pourquoi Dieu t'a promis de t'élever. Quelles que soient les bonnes choses qui vont rentrer dans ta vie, tu ne dois pas l'oublier. Donc Seigneur, permets que je garde mon premier amour. C'est très important. Ton premier amour. Comment Dieu a commencé avec toi? Qu'est-ce qu'il vous êtes dit avant que vous ne commenciez? Où il veut aller avec toi? Quels sont ses projets pour toi? Ces choses-là, il faut que tu les gardes. Quels que soient les gens qui vont rentrer dans ta vie, les choses qui vont rentrer dans ta vie, les gloires qui vont rentrer dans ta vie, les réputations qui vont venir dans ta vie, il ne faudrait pas que tu oublies ces premiers amours. C'est très important. La dernière chose que je vous recommande, quand tu pries dans ce temps, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse. La sagesse est un don du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la sagesse, des fois vous avez fait une mauvaise lecture des bons moments que Dieu vous a donnés. Quand vous avez la sagesse, vous n'interprétez plus comme les hommes. Vous n'interprétez plus comme les hommes. Par manque de sagesse, beaucoup chassent les anges, beaucoup méprisent soit les mardochés, ou bien beaucoup jettent les temps de changement, de transformation. Par manque de sagesse, beaucoup sont restés dans des prisons parce qu'ils se disent que Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a rien qui est possible à Dieu. Dieu peut tout faire. Ah oui, Dieu peut tout faire. N'oubliez pas, demain je vais vous expliquer. Dieu peut tout faire. Dieu a pris Esther. Demain, c'est sur ça que je vais travailler. Dieu a pris Esther, qui est une femme travaillée par Dieu, remplie du Saint-Esprit, formée dans la crainte de Dieu. Dieu l'a pris pour donner à un païen, un roi sorcier, pour sauver son peuple. Sur ça, on va travailler demain. Dieu a pris Esther, une femme de Dieu, remplie du Saint-Esprit, travaillée par Dieu, formée par l'Esprit de Dieu. Dieu l'a pris pour donner à un païen, pour sauver son peuple. Dieu peut tout faire. Si vous voulez que Dieu vous utilise, il faut commencer à voir la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, pour comprendre les temps nouveaux, les temps de rafraîchissement, les événements que Dieu crée autour de vous, les situations que Dieu permet, pour avoir une lecture selon la sagesse divine qui vous dit que ça là, ça peut paraître sale, mais Dieu peut être dedans. Ça là, ça peut paraître bizarre, mais Dieu peut être dedans parce que Dieu peut tout pour faire sa volonté. Mais seulement, c'est la sagesse qui te permet de faire une très bonne lecture. Par manque de sagesse, tu peux, la théologie, la loi, les principes ne contrôlent pas Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais au-delà de tout, il reste Dieu. Donc si vous voulez être utilisé par Dieu, il vous faut la sagesse. Et quand cette sagesse vous habite, vous ne faites plus la lecture des choses comme les hommes. Vous avez une lecture divine et vous avez une profondeur. Et il y a une paix qui est en vous. Quand certaines choses vous arrivent, vous n'êtes pas agité, vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas troublé. Parce que vous sentez que ça c'est Dieu. Parce que je suis en paix avec moi-même. Et je sais que Dieu veut faire quelque chose avec. Shalom, nous viendrons dessus demain. Que la paix de Christ soit avec vous. Bonne journée et surtout bon week-end. Et continuons d'observer ce que les autorités ont dit. Continuons de rester isolés. Et bientôt, Jésus nous délivrera. Ce mal partira. Et nous ressortirons là, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bonne journée et bye bye.